L'Institut géographique du Burundi, IGEBU en sigle, est un établissement public à caractère administratif et scientifique créé le 30 septembre 1980. Sa principale mission consiste à promouvoir les activités géographiques au Burundi. L'IGEBU est organisé en direction générale comprenant 2 départements, à savoir le département de l'hydrométéorologie et de l'agrométéorologie, ainsi que le département de la cartographie et de la topographie. Avec des partenaires tels que l'Agence japonaise au développement JICA, l'Organisation météorologique mondiale, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Regional Center for Mapping Resources Development, l'Institut allemand BGR, l'initiative du bassin du Nil IBN, l'IGEBU renforce la capacité de son personnel, la qualité du travail et un rendement meilleur pour servir la population burundaise. Dans nos attributions, l'IGEBU doit intensifier et entretenir les réseaux de géodésie et de nivellement, assurer la couverture du pays par des photographies aériennes, élaborer les cartes de base et en assurer la mise à jour. Les données nous parviennent par l'intermédiaire de l'antenne, couleur les branches, transitent vers le receveur, la boîte noire. Maintenant, nous venons de rallier un deuxième GPS avec les mêmes parties, l'antenne, le receveur dans le sac au dos, le contrôleur. Dans quel but de maintenant déterminer le plan d'un lieu. Le principe est lequel les 2 GPS, l'un stationnaire et l'autre mobile, vont travailler en commun. C'est-à-dire tu ne dois pas dépasser 1 km de la station. Et au bureau, on va enlever carte mémoire qui se trouve dans le receveur pour traitement de ces données. Bon, ici, par exemple, on a une carte de l'inventaire des terres domaniales de la commune de Chombo, en province Car aussi, qui a été réalisée par le même procédé. L'IGEBU doit connaître les conditions climatiques et hydrologiques du pays, doit fournir des renseignements agrométéorologiques et agroclimatologiques aux utilisateurs, fournir des prévisions et renseignements météorologiques à la navigation aérienne et au public, élaborer des études dans les domaines ci-mentionnés. L'assistance météorologique à la navigation aérienne a différentes missions. Premièrement, c'est assurer la sécurité des avions contre les phénomènes météorologiques dangereux. Secondement, c'est contribuer à l'efficacité de la navigation aérienne. Troisièmement, c'est fournir l'information météorologique au grand public pour la protection des biens et des personnes.
yuko iyo flash disk ugacomeka ngaha flash disk ugacomeka ngaha. Nous fournissons différents produits météorologiques et climatologiques. C'est notamment les messages horaires d'observation météorologique d'aérodrome, les prévisions météorologiques d'aérodrome, la fourniture des dossiers de vol aux avions pour servir aux avions, aux différents vols, aux différentes phases de vol, notamment au cours de l'atterrissage, au cours du décollage et pendant le vol en cours de route. Amadonné tw'observier turayabika kuko kubera hariho ayakoreshwa uwo mwanya nyene n'ayandi azokoreshwa mu ma étude azokurikira. Ici, c'est au bureau de l'agroclimatologie, là où sont rassemblées toutes les données en provenance des stations. On les traite, après la saisie, on les archive. Il est erroné, point de départ. Muri hydrologie ni ukuvuga yuko dupima amazi y'inzuzi n'amazi y'imyonga mito mito, tuyapima ubwinshi canke ubukeyi. Ni ukuvuga nk'igihe imvura iguye amazi aratemba ku misozi hanyuma agashika mu nzuzi. Igihe rero tugombye gupima inzuzi tuba dushaka kumenya icyo bita rodebi, ubwinshi bw'amazi ari makenyi cyangwa ari menshi. Turafata amadone yacu tugashobora kuyaha abanyeshuri bo kuri universite canke abakora ibiraro nko muri Point Chaussée canke muri Regideso kugira ngo bashobore kubaka imiyaga nkuba. Igihe rero bagombye kubaka umuyaga nkuba nk'ahantu baraza muri Ijebu bakatubaza ivyo bita débit minimum y'ahantu canke débit maximum, byose tubibahaye bagashambanya ingene bazodimensiona amapareil yabo canke ama ouvrage yabo. Birafasha cyane igihe tubahaye nka débit minimal, tuvuge nk'imbo, barashobora kumenya iyo débit, umugronome agaca ashobora kumenya ahantu azovomera igihe agomba kurima nk'umuceri canke ibindi biterwa, agaca akoresha ibyo bipimo twamuhaye. Nous prévoyons comment va se comporter la saison au début de chaque saison culturelle. Au début de la Gatasi, Impeshi, nous donnons l'information qui sera utilisée par les secteurs socio-économiques tels que l'agriculture, tels que la gestion des ressources en eau et la protection de l'énergie hydroélectrique, tels que la direction de gestion des catastrophes naturelles, pour qu'ils puissent connaître le comportement prévu de la saison qu'on approche, par exemple, en ce qui concerne la répartition pluviométrique.
fait des prélèvements sur la température, la conductivité, le pH, on fait aussi des prélèvements pour l'analyse de la qualité de l'eau. Donc, toutes ces données qu'on va récolter vont être saisies et traitées au niveau de l'IGEBU. Donc, l'objectif de ce projet, du projet BGR IGEBU, dénommé Gestion et protection des eaux souterraines au Burundi, c'est un projet qui vient apporter un supplément à la base de données disponible à l'IGEBU sur les ressources en eau au Burundi. Donc, l'originalité de ce projet, c'est que c'est une composante des ressources en eau qui n'était pas connue au Burundi et qu'on va tout faire pour produire les informations. Tout est donné sur cette ressource. Et la finalité, c'est pour bien gérer cette ressource et bien sûr la protéger. On a fait un inventaire des forages existants dans la province de Kirundo, dans la province de Cibitoke, dans la province de Bubanza et dans la province de Gitega. Et une autre phase, c'est de pouvoir faire toujours des mesures sur ces forages afin de constituer une base de données sur les eaux souterraines du Burundi. Et au bout du compte, avoir toutes les informations sur toutes les formes de ressources en eau au Burundi. Avec le l'IGEBU suit également les eaux transfrontalières et notamment les eaux du bassin de Nil. L'IGEBU participe activement dans les négociations internationales sur le climat et aujourd'hui vient d'être désigné comme coordonnateur de la thématique renforcement des capacités pour le groupe africain.